La France bientôt en guerre contre Vladimir Poutine et la Russie. En tout cas, l'Assemblée nationale approuve la déclaration du gouvernement sur l'accord de sécurité franco-ukrainien et sur le soutien à l'Ukraine. Résultat du vote, pour 372 voix contre 99 voix. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vais te révéler le détail des votes et le contenu de cet accord entre Zelensky et Macron. Sur le site officiel de l'Élysée, on peut retrouver l'intégralité de l'accord de coopération en matière de sécurité entre la France et l'Ukraine. Cet accord est valable pour une durée de 10 ans à compter de la date de sa signature, à savoir le 16 février 2024. La France est donc engagée jusqu'en février 2034. A noter que, comme d'habitude, Macron a fait les choses à l'envers. Il a d'abord conclu un accord, puis a demandé au Parlement de voter. Dès la première année, la France prévoit la fourniture de 3 milliards d'euros d'aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine. La France avait déjà donné 1,7 milliard d'euros en 2022 et 2,1 milliards d'euros en 2023, en quelque sorte de l'argent de poche. La France devra aider militairement l'Ukraine et soutiendra également plusieurs secteurs dont la liste est non exhaustive. Les Échos soulignent un point important qui pourrait faire rentrer la France en guerre contre la Russie de manière directe. En effet, il est prévu une assistance en matière de sécurité et d'équipement militaire moderne dans les domaines terrestres, aériens, maritimes, spatial et cybernétiques, en accordant la priorité à la défense aérienne, l'artillerie, la capacité de frappe de longue portée. Ce qui interroge puisque cela permettrait en théorie de frapper le territoire russe et les véhicules blindés, avec les conséquences que l'on connaît. La France apportera également son soutien dans le domaine de la sécurité et le domaine civil. Ça concernera la cybersécurité, le renseignement, le contre-espionnage et la lutte contre la criminalité organisée. La France et l'Europe continueront à sanctionner économiquement la Russie. On a vu que ça a super bien marché. Sur le volet de la responsabilité de la guerre, la France et l'Ukraine réaffirment que la Fédération de Russie doit payer pour la reconstruction à long terme de l'Ukraine. À mon avis, Vladimir Poutine, il est d'accord. N'oublions pas qu'il y a un risque que la France intervienne militairement au sol. Voici ce qu'avait dit Macron. Il n'y a pas de consensus pour envoyer de manière officielle assumée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Face à cette politique guerrière, on est loin de la diplomatie à la française. Voici ce que déclarait Bardella. Oui, un soutien à l'Ukraine, mais non à la guerre avec la Russie. Le président du Rassemblement national annonçait que le RN allait s'abstenir. En politique, c'est ce qu'on appelle de la démagogie, de l'hypocrisie. En effet, avec cet accord, la France va envoyer par exemple des Mirage 2000 ou des missiles de plus en plus puissants, ce qui va permettre à l'Ukraine de frapper avec véhémence la Russie. Et si le territoire russe est touché, inévitablement, cela sera une déclaration de guerre. Voici le détail des votes. Renaissance, le groupe de Macron, pour 169. Le Rassemblement national, abstention 88. La France insoumise, contre 75. Les Républicains, pour 49, abstention 11. Groupe démocrate, modem et indépendant, pour 49, abstention 1. Groupe socialiste et apparenté, pour 31. Groupe Horizon et apparenté, pour 30. Groupe écologiste NUPES, pour 20, contre 1. Groupe Gauche démocrate et républicaine NUPES, contre 22. Groupe Liberté indépendant Outre-mer et territoire, pour 20. Non inscrits, pour 4, contre 1, abstention 1. A priori, malheureusement, le Sénat devrait voter pour. Cette fois-ci, c'est clair, le président français Emmanuel Macron et le Parlement qui aurait pu le stopper ont choisi la guerre.